toutes choses. Nous sommes là pour venir entendre la joie que notre Dieu exprime lorsque ses enfants sont assemblés en ce moment. Nous sommes là pour contempler ta gloire, éternel Dieu. Nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour te dire Amen. Nous sommes là pour te dire Alléluia, éternel Dieu. À qui irons-nous si ce n'est qu'à toi? Que serons-nous sans toi, éternel Dieu? Que ferons-nous, éternel Dieu? Père, alors que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es venu nous faire sortir de là. Tu as permis que, Père, des ténèbres nous puissions apparaître maintenant dans ta lumière. Ô éternel Dieu, quelle reconnaissance que nous pouvons exprimer en toi, éternel Dieu. La Bible déclare que toute chose passera, mais toi, Père, ta parole ne passera pas. Si nous faisons des dons, Seigneur, si nous exprimons des paroles, éternel Dieu de gloire, Seigneur, toutes ces choses, Adonai, ô Père éternel, tu connais ce qui est vrai, ô Adonai. Mais Père, nous voulons simplement, Adonai, ô Dieu de gloire, que tu viennes te manifester, que tu viennes te glorifier au milieu de nous. Cela nous suffit, éternel Dieu. Ta touche, ô Père éternel, ta présence, éternel Dieu de gloire, nous suffit. Car la Bible déclare quelque part qu'un homme ne peut te voir et vivre. Père, nous savons que dans ta présence, Seigneur, nous sommes renouvelés, nous sommes restaurés. Nous savons que dans ta présence, éternel Dieu, nous sommes édifiés, éternel Dieu. Oh Saint-Esprit, et de parole. Oh Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ se taise pour toujours maintenant. Je prie que tout ce qui n'est point de la gloire de l'éternel Dieu soit neutralisé, paralysé. Et que seule la gloire, la puissance, le mouvement de l'esprit prennent le contrôle dans ce lieu. Que la gloire, la puissance, le mouvement de l'esprit maintenant. Oh alléluia. Viens toucher petit et grand. Alléluia. Amen. Je voudrais seulement que tu te souviennes d'une chose. Que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi que dans cette année, nous sommes dans le temps dans la progression avec le Saint-Esprit. Ça, c'est le thème de l'année. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons commencé un thème. Amen. En parlant de la foi d'Abraham, un exemple. Nous allons prendre la suite aujourd'hui. Nous allons continuer et rentrer dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Celui qui n'était pas là, mais celui qui n'a pas regardé la vidéo de la semaine dernière, amen. Je t'exhorte à aller regarder et tu vas mieux comprendre la suite d'aujourd'hui. Alléluia. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse 22, versets 1 à 18, amen. Nous allons écouter la lecture, amen. 22, verset 1 à 18. J'ai la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici, mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Alléluia. Pourquoi le chrétien doit désirer avoir la foi d'Abraham? Nous sommes chrétiens parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et en Jésus-Christ de Nazareth, il est révélé que tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur deviennent enfants de Dieu. Alléluia. Je veux simplement te dire une chose. Nous devons avoir ce désir. Nous devons manifester aussi, alléluia, cette foi que Abraham, alléluia, amen, a exprimée. Pourquoi? Parce que je veux simplement te dire une chose. Lorsque nous avons commencé l'enseignement, nous avons vu que, amen, que derrière la foi d'Abraham se cache la révélation de la puissance, de la présence, de la gloire de l'Éternel Dieu. Si Abraham n'avait pas exprimé sa foi, alléluia, alléluia, dès le départ où l'Éternel Dieu est venu lui dire de sortir de la maison de sa famille pour partir, alléluia, Abraham, alléluia, n'allait pas voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa famille lui a présenté plusieurs dieux. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et c'est en obéissant à la voix qui lui a parlé, il a découvert que c'était le véritable Dieu, amen, qui était venu lui parler. Amen. Amen. Simplement pour te dire une chose, ton cœur doit désirer cette foi. Pourquoi? Parce que je te dis que ce n'est pas par hasard qu'on rencontre Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard que nous sommes attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Non. C'est le fruit, alléluia, d'une œuvre que Dieu a fait avant la fondation de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'Abraham, amen, ne connaissait pas véritablement le vrai Dieu. Toi et moi, c'était notre cas. C'est le jour que nous avons rencontré Jésus-Christ, alléluia, qu'il a commencé à dérouler la personne de sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je suis comme Abraham. Si tu es comme Abraham, tu dois aussi avoir la foi comme lui. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois que la foi d'Abraham, c'est vrai. Et c'est la vérité. Chacun de nous l'avons. Oui, nous l'avons. Regardez, la plupart des religions reconnaissent Abraham. Alléluia. Parce qu'Abraham, on reconnaît qu'il a révélé dans sa foi le véritable Dieu. Alléluia. Mais nous avons cette foi. Mais si nous ne la manifestons pas, le Dieu que nous prions, il devient loin. C'est pour cela que dans les religions, amen, nous qui venons de l'islam, ou d'autres même qui viennent, amen, de certaines religions, alléluia, on nous présente un Dieu qui est loin. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui, c'est vrai. Le Dieu qu'on nous présente, par exemple, à l'islam, il est loin. Il est terrible, il frappe. Mais moi, le Dieu dont je veux te parler, le Dieu dont Abraham nous a révélé réellement, c'est un Dieu d'amour. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, pendant qu'il était en train de demander son fils unique, il a voulu simplement mettre à l'épreuve Abraham. Je vous ai dit que quand vous êtes en train de marcher dans la foi, sachez une chose, Dieu va mettre, l'Éternel Dieu va mettre votre foi à l'épreuve. Ce n'est pas un piège. Dieu n'est pas un piège pour l'homme. Alléluia. Alléluia.
l'éternel Dieu n'est pas un piège pour l'homme. Quand l'éternel Dieu te donne des épreuves, amen, je vous ai dit que c'est pour te faire passer à une autre étape de la révélation qu'il a déposée sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu, là où on s'était arrêté, on a vu que dans la foi d'Abraham se révèle l'amour, la crainte, l'obéissance et l'adoration qu'un homme doit avoir vis-à-vis de son Dieu créateur. Alléluia. Parce que souvenez-vous, l'ange, amen, lorsque il est venu, il a dit à Abraham, il a dit quoi? Il a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous voyez? Quand tu as la foi en l'éternel Dieu, parce que derrière la foi d'Abraham, il y a plusieurs révélations. L'une des révélations, amen, c'est que Dieu est en train de nous montrer que, amen, il y a la crainte. Donc quelqu'un qui a la foi en l'éternel Dieu, il doit avoir la crainte, il doit avoir sa crainte dans son cœur. Il doit avoir, amen, un esprit d'adorateur. Alléluia. Oui, c'est pour cela que Jésus-Christ déclare que les vrais adorateurs vont adorer Dieu quoi? Comment? En esprit et en vérité. Amen. Jésus-Christ est venu établir ces personnes, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que, amen, dans la foi d'Abraham, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la crainte de l'éternel Dieu. Et on découvre une véritable adoration. Parce que, merci Saint-Esprit, parce que pendant que Abraham était en train de partir avec son fils à la montagne pour aller adorer. Alléluia. Amen. Pour aller adorer. Amen. Oui, c'est pour aller adorer Dieu qu'il allait. Amen. L'offrande à la personne d'Isaac était en train de lui parler. Pour lui dire, mais il y a le feu, il y a le couteau. Mais l'offrande où il est, ouais, l'agneau pour qu'on doit immoler. Abraham dit quoi? Amen. Il dit, Dieu se pourvoira. Amen, amen. Je vais simplement te révéler une chose. Alléluia. Lorsque nous prenons la suite de l'enseignement, amen, qu'est-ce qu'on va découvrir? Lorsqu'on prend Habakkuk 2, au verset 4, amen, amen, il y a deux éléments là-dedans. C'est le deuxième élément qui m'intéresse. Habakkuk 2, au verset 4. Amen. Regarde ce que le Saint-Esprit nous révèle concernant la foi d'Abraham. Amen. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Habakkuk 2, amen, verset 4. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Même si nous ne le connaissons pas à cœur, c'est toujours bien, amen, de pouvoir le lire. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Il dit quoi? Amen. Il veut simplement, amen, nous enseigner une chose. Alléluia. Une révélation. C'est la deuxième partie qui m'intéresse. Alléluia. Tu as deux. Habakkuk 2, verset 4. Oui. Voici son âme s'est enflée. Amen. Elle n'est pas droite en lui, Yes. mais le juste vivra par sa foi. Voilà, c'est la partie qui m'intéresse. Il dit le juste vivra par Sa foi. le fait que Abraham s'est levé pour aller adorer Dieu. Il a dit à ses serviteurs, je vais adorer Dieu. Il leur a pas dit que je vais sacrifier mon enfant. Quand Dieu te révèle quelque chose dans la chambre ou bien dans le secret, amen, c'est toi élu. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Mais Dieu veut voir, amen, la manifestation de ta foi en public. C'est vrai qu'il t'a parlé dans le secret, mais en public, il veut voir, amen, si ce que vous êtes dit en secret, amen, tu peux le mettre, si tu as le courage de mettre cela en pratique. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Abraham est monté sur la montagne, il a fait par la foi. Amen. On a découvert qu'il a fait par la confiance en Dieu. C'est ce qu'on a dit dimanche dernier. Alléluia. Il a fait aussi par crainte. Alléluia. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Pendant que dit à quelqu'un, il est homme comme toi et moi. Dans son âme, il était aussi abattu. Alléluia. Il y a des décisions que l'Éternel Dieu nous demande souvent de prendre. Alléluia. Nous sommes abattus. Alléluia. Alléluia.
Il était abattu, mais malgré ça, il dit je vais jusqu'au bout. Alléluia. Et lorsque il s'apprêtait à sacrifier son enfant, l'ange de l'Éternel Dieu s'est levé. Il dit à Abraham, Abraham, ne le gorge pas. Regarde derrière toi. Amen. Amen. Simplement pour dire quoi? Si je te dis de manifester par le Saint-Esprit, si tu manifestes la foi d'Abraham, tu vas découvrir en toi, alléluia, des éléments que tu ne connais pas en toi, que Dieu a mis en toi. Tu peux être dans la faiblesse. Tu peux être dans la faiblesse. Tu peux avoir, on va parler peut-être de l'argent, comme l'homme tient beaucoup à l'argent. Alléluia. Amen. Tu peux avoir seulement peut-être 2000 euros, bien, je sais pas moi, ou bien 5 euros dans ton compte. Amen. Et puis, amen, tu descends, Dieu te dit, bon, on va prendre les 5 euros là, et puis tu vas faire une offrande. Amen. 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 Faut dire, c'est pas avec gaieté de cœur je vais faire. Ça, c'est la vérité. Faut dire. Parler, c'est pas avec gaieté de cœur je vais le faire. Tout le monde doit parler. Voilà, mais, voilà. Donc, c'est pour vous exprimer la réaction qu'il avait. Amen. Mais regardez. Amen. Je vous ai dit une chose. Et même la maman vous a fait le témoignage la dernière fois. Alléluia. Amen. Il ne savait pas ce qui lui attendait. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, amen, toi, tu ne peux même pas imaginer ce qu'il te réserve. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Il faut dire je suis juste. Quand on est en Jésus, on est juste. Parce que c'est juste, amen, de se lever le matin, de faire des parcours, amen, pour venir s'asseoir pour adorer l'éternel Dieu. Ça, c'est juste. C'est un cœur juste que tu as. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est juste. Alléluia. Mais maintenant, Dieu dit que, amen, cette justice-là, elle doit être récompensée. C'est simplement pour te dire quoi? Que derrière la foi d'Abraham se cache la victoire sur les oppositions. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Il dit le juste vivra par la foi. Quand on dit vivre, ici le verbe vivre, amen, c'est le verbe être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Je suis sauvé. Parce que, amen, j'avais 5 euros seulement dans mon compte. Dieu m'a dit, il m'a parlé. Vous savez, il y a des gens qui sont têtus. Sinon, ils reconnaissent la voix de Dieu. Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord? Il y a des gens qui font comme s'ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Quand ça ne les arrange pas, Satan quitte la main. Le jour quand c'est à sa faveur, oh Seigneur, tu es béni. Alléluia. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il donne tous les noms. Mais le jour que ça sera dans l'autre sens, Satan, toi-même, c'est la chair. Oui. Il n'a pas écouté sa chair. Il s'est levé pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas que, amen, à ce qu'il allait avoir une victoire derrière. Alléluia. Ayez la foi d'Abraham. Ayons la foi d'Abraham. Derrière la foi d'Abraham, alléluia, se cache une victoire sur les épreuves. Se cache une victoire sur les oppositions. Alléluia. Oui. Il était désespéré. Il y a des moments où Dieu va nous parler. Il y a des moments où Dieu nous parle. Il y a des moments où on vit des situations terribles. Amen. Et des gens viennent te dire, tu dis tu as foi en Dieu. Voilà. Tu as foi en Dieu. Où est ton Dieu? Regarde comment tu es malade. Regarde comment tu as mal ici. Mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Alléluia. Saisissons la foi d'Abraham. Parce que derrière cela se cache, amen, la victoire, la réussite. Alléluia. La victoire et la réussite. Amen. Oui. Et c'est pour cela que la puissance de Dieu, amen, s'est manifestée ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on prend encore la parole de Dieu, nous voulons voir même les bénéfices qui sont cachés derrière la manifestation de la foi d'Abraham. Lorsqu'on prend le livre de Hébreux 11, versets 17 à 19, qu'est-ce qu'il dit? J'ai la parole de Dieu. Hébreux 11, versets 17 à 19. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses.
verset 18. Et à lui, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Amen. Dans la foi d'Abraham, qu'est-ce qui est révélé? Il est révélé même, amen, une conscience pure. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Derrière la foi d'Abraham est révélée une conscience. Est-ce qu'il comprend? Lui, il sait ce que Dieu lui a dit dans le secret. Amen. Il cache ça à sa femme. Il ne dit pas à sa femme, ah chérie, l'enfant que Dieu nous a donné là. Amen. Il dit qu'il faut qu'on le sacrifie. Amen. Il ne lui dit pas, pourtant c'est sa chérie. Normalement, ils sont liés. Amen. Ils doivent partager des intimités. Alléluia. Sur certaines choses aussi. Amen. Mais là, il ne lui dit pas. Pourquoi? Parce que lui, dans son inconscient, amen, il est sûr que si Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils, amen, alléluia, il y a quelque chose qui va se décanter. Amen, amen, amen. Amen. Derrière la foi d'Abraham se cache une conscience positive. Oui, quand on a la foi sans voir, il dit quoi? Reprends encore. Verset 17. Regarde, écoute. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Regardez. C'est par la foi qu'il vient offrir Isaac. Amen. La foi. Alléluia. Ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'il est inconscient. Amen. Comment tu peux t'élever? Amen. Tu sais qu'il y a 5 euros seulement dans ton compte. Alléluia. Dis-moi, après le culte, quand on finit le culte, alléluia, on fait offrande. C'est qui va s'élever pour dire on te donne tout l'argent de l'offrande? Amen. Et puis il se trouve que dans ton frigo, il y a une seule peau de yaourt. Alléluia. Un seul pot de yaourt. Et puis ton enfant est en train de pleurer, il te rappelle, maman, j'ai faim. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux même pas imaginer qu'en sortant d'ici, quelqu'un peut t'appeler au téléphone. Pour te dire, ah, tu te rappelles, je te donne 1000 euros. Ça fait 5 ans. Ah, amen, comment? 5 ans. Oui, où tu habites, dis-moi, tu parles trop vite. Je vais venir là, ça me fatigue. Alléluia. Amen. Donc 5 euros multiplié par combien? Par 10, et puis ça fait combien? Donc quelqu'un qui te doit il y a longtemps. Dieu dit quoi? Quand tu donnes à quelqu'un, tu fais quoi? Tu lui prêtes. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils comprennent ça? Alléluia. Je prends ça pour que tu comprennes. Amen. Amen. Que quand Dieu te parle, amen, ta foi là, amen, quand elle se manifeste, en fait même, devant le diable, tu es inconscient. Et devant même tes voisins, tes camarades, tes frères en plus souvent, tu es inconscient. Et devant même toi-même, tu es inconscient. Mais c'est une inconscience qui est positive. Pourquoi? Parce que Abraham s'est souvenu que l'enfant qui lui a été donné, c'est qui lui a donné l'enfant? C'est Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc celui qui te donne, amen, n'es-tu pas capable de te redonner? Amen. Ton amen, on dirait amen là. Amen. Celui qui te donne là, est-ce qu'il n'est pas capable de te redonner? Amen. Celui qui te donne la santé dès le départ, et quand tu es malade, il dit je te guéris. Est-ce que toi, si tu mets ta foi en lui, est-ce que tu crois qu'il ne peut pas encore te guérir? Amen. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Donc je veux te dire que dans la foi d'Abraham est révélée l'inconscience positive qu'un enfant de Dieu doit manifester pour recevoir les promesses que lui réserve l'éternel Dieu. Amen. Amen. L'ange est revenu encore une deuxième fois. Amen. Lorsqu'on prend, amen, Genèse 22, amen, au verset 17, même verset 16, il dit quoi? Quand tu reprends ça, Genèse 22, verset 17. il dit quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Mais attends, ça, pourquoi l'ange commence à parler comme ça? Amen. L'ange commence à exprimer ce genre de paroles, de bénédiction sur sa vie, parce que, amen, dit est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est parce qu'Abraham était inconscient.
Il a posé un acte d'inconscience positive. Alléluia. Donc imagine qu'il n'ait pas posé cet acte. Alléluia. Toi et moi, on n'allait pas entendre ces gens de versets là. Est-ce que quelqu'un là? Je vous ai dit, pourquoi Dieu il a choisi un peuple comme le peuple d'Israël. C'était simplement pour nous donner un exemple. Que lui là, quand il jette sa parole, alléluia, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son dessein. Amen. Amen. C'est de ça. Il dit quoi? Reprends le verset. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Si tu as accepté Jésus-Christ, il faut savoir que cette parole-là s'adresse à toi. Amen. Parce que la foi d'Abraham, il est le père de la foi. Amen. Ça c'est selon les humains qu'il a ce nom. Alléluia. Il est le père de la foi. Donc, si je te dis par le Saint-Esprit que tu dois prendre pour exemple la foi d'Abraham, c'est pour te dire que la suite de ce que Dieu veut faire avec toi, il faut regarder quelqu'un, il faut dire, il parle, c'est toi. Il faut dire, c'est de toi qu'on parle. Il faut dire, c'est de toi qu'on parle. La suite qui t'attend là. Amen. La suite qui t'attend là. Tu dois comprendre que Dieu veut manifester des choses extraordinaires dans ta vie. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. On peut te déclarer malade, mais Dieu peut se lever un matin avec toi et dire va travailler. On peut te déclarer, alléluia, infime, intellectuellement parlant. On peut te déclarer, alléluia, on peut dire tout sur toi. Mais si Dieu vient se révéler à toi et il te dit, moi, là, je dis. C'est vrai que tu n'as pas tes papiers, mais va là-bas. Ils vont te prendre. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Non, imaginez un peu pour combien de personnes j'ai prié. Donc je sais de quoi je parle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'une personne qui n'avait pas ses papiers. Alléluia. Et Dieu lui dit, là où tu travailles, amen, je vais faire qu'ils vont te régulariser. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu lui parle encore pour lui dire que je vais te donner un appartement dans un HLM. Ça, elle a dû se dire, ah mais ça c'est qui me parle? Alléluia. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Parce que le jour, amen, à chaque fois qu'elle travaille, la patronne lui donne, je ne vous parle pas de maintenant, parce que c'est une histoire qui date au moins de 15, non, on va dire peut-être 20 ans, peut-être pas là. Ok? Ouais. Elle prenait ses fiches de paye, la dame lui donnait ses fiches de paye, malgré qu'elle n'avait pas ses papiers, on lui donne les fiches de paye. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer d'abord, non pas par la régularisation, mais va commencer à lui donner un HLM. Il faut dire à quelqu'un, les bénédictions de Dieu sont authentiques. Alléluia. Donc pendant que, amen, elle fait la demande à la préfecture, on lui envoie les papiers pour aller visiter. Alléluia. Donc quelqu'un qui n'est pas régulier en séjour, on lui dit viens, tu vas aller visiter. On lui dit non, il faut que tu envoies tel truc, on demande des trucs, amen. Il faut envoyer fiche de paye, il faut envoyer sécu, donc ça un peu. Parce que déjà quand tu as la fiche de paye, amen, le numéro prévisoire qui est là-dessus, amen, là c'est dit prends ça pour, amen, pour faire ta on prend ça pour faire ta sécu, c'est ça, hein? Alléluia. Mais maintenant il faut aller devant. On doit voir dans ton passeport, ou bien dans ta pièce, on va voir ton séjour. Donc on lui demande tout ça. D'abord, la première fois quand elle arrive, le monsieur qui regarde le dossier, il regarde. Le monsieur est étonné, il dit, attends, est-ce que vous êtes sûr que c'est ici, on vous a envoyé le document? Il dit, mais attends, dans tout ce qu'on vous a demandé, moi je ne vois pas tout. Elle lui dit, mais si le préfet lui-même il a signé là, toi tu veux dire quoi? Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans la foi d'Abraham, alléluia, je vous ai parlé de l'inconscience positive. Quand Dieu t'enlève d'un... Est-ce que vous avez entendu parler de ceux qui sont somnambules? Un somnambule, amen, c'est quelqu'un qui dort en marchant. Souvent la foi là, tu dors en marchant. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te demander de faire en temps, il faut dire en temps normal, il faut lui dire. Je t'entends pas parler. En temps normal, amen, ça veut dire que, amen, en temps normal, dans la réalité, comme l'homme aime Dieu, alléluia, amen, toi-même tu sais que c'est pas possible.
Amen. Et quand elle parle au monsieur, bon, ok, on vous donne le droit de visite. Elle va visiter tout le temps, elle visite le lieu, elle visite. Maintenant, on lui demande ton passeport. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, Dieu est puissant. Amen. Comme elle vient d'un pays, là, on l'appelle en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous connaissez, alléluia. Leur passeport, là, amen, ils ont un éléphant là-dessus. C'est ça, non? Voilà. Donc pendant qu'ils sont en train de faire la vision, ils donnent ton papier. Amen. Elle met le passeport dans la main de la dame qui va faire l'enregistrement tout autour. Amen. La femme là, elle n'a même pas regardé si elle a visa ou pas, si elle a truc. Elle était scotchée sur l'éléphant. Elle regarde, oh mais c'est beau ça. J'ai jamais vu de passeport comme ça. Là c'est quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ. Ton acclamation dans un funérail. Alléluia. Vous voyez, scotché là-dessus. Amen. Ouais. Dieu, amen. Et elle a eu l'appartement après. Amen. Lui, on donne l'appartement. Elle dit, papa, non, mais Dieu, il est. Yeah! Elle dit, ouais. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire à quelqu'un, tu n'es pas ordinaire. Il n'entend pas. Il faut lui parler. Il faut que ça passe dans ton masque. Tu lui dis, tu n'es pas ordinaire. Mais parce que tu n'es pas ordinaire, tu ne peux pas marcher comme un homme ordinaire. Amen. Tu es extraordinaire. Amen, amen, amen. Abraham, la foi d'Abraham, c'est ça. Amen. Amen. Abraham, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. C'est pour vous dire que, amen, si vous avez la foi, vous l'exprimez ainsi, vous allez voir. Parce que ce que je vous dis, si le Saint-Esprit me donne ce message, c'est parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi pour la suite. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est rien. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un la foi d'Abraham. Ne la néglige pas. Dis à quelqu'un ne néglige pas la foi d'Abraham. Donc je voulais seulement te dire que, amen, dans la foi d'Abraham est révélée les consciences positives qu'un enfant de Dieu doit manifester pour recevoir. Dis à quelqu'un recevoir. Les promesses que l'Éternel Dieu lui réserve. Oui. Parce qu'il y a des choses que Dieu te réserve. Il y a d'autres, ça va être normal comme tout le monde. Mais arrivé à une certaine étape de ta vie, alléluia, il y a des choses extraordinaires seulement que tu vas faire. Je vous ai dit, notre vie, là, nous qui sommes en face de vous, alléluia, notre vie est remplie de que de l'extraordinaire. Amen. Amen. Pour combien de personnes pour qui je prie et puis je vois la gloire de Dieu. Amen. Amen. Moi, je me rappelle une fois comme ça, une dame, elle est venue me voir, mais aujourd'hui elle est décédée même, alléluia, il y a longtemps maintenant. Elle était mariée, elle n'arrivait pas à enfanter. Amen. Et elle vient me voir, ah papa, vraiment, on finit le culte, amen. Moi j'étais devant la porte, elle vient, elle me dit oui, homme de Dieu, je veux te voir, que je n'arrive pas à enfanter tout autour. Je crois qu'elle avait les histoires de fibromes, je crois qu'on avait même enlevé le tronc, tout ça, amen. Donc je la regarde et dis, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te donner un enfant? Elle m'a dit, si je crois, elle dit, va avec ta foi. Amen. Amen. Mais elle a eu plusieurs enfants avant de mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Comme une dame comme ça, amen, qui est venue un jour, quand on a fini le culte, amen, je me mettais, parce que dans l'autre salle qu'on avait avant, je me mettais devant la sortie. Amen. Elle pria, ah non, mais bon, je sais pas. Écoutez, ils sont venus d'un pays de l'Europe à côté. Pendant qu'ils venaient, amen, elle se disait, non, elle doit me voir avant, dans la semaine, pour que je puisse prier avec elle tout autour. Amen. Et l'ennemi l'a fait tourner avec son mari, pour ne pas, tout ça pour ne pas qu'elle me rencontre. Mais jusqu'au dernier moment, Dieu a permis qu'elle vienne dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Simplement, j'ai parlé avec elle. J'ai dit, ne t'inquiète pas, amen. Le fait que tu es venu, Dieu se glorifie dans ta vie. Amen. Mais la dame a eu son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voit des choses. Pour que Dieu nous amène à ce niveau, alléluia. Amen. Il faut qu'on soit inconscient positivement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu dois être inconscient positivement. Tu dois parler sur ta vie. Je suis malade. Tu te lèves, tu dis non, je déclare que je suis guéri. Amen. Écoutez, il y a des choses que Dieu attend que toi-même tu manifestes.
Quand il est venu parler à Abraham, il n'a pas parlé à son fils, il n'a pas parlé à sa femme. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était le chef. C'est à partir de lui, alléluia, que la situation allait être décantée. Alléluia. Lorsqu'on prend Romains 4, verset 3, amen. Qu'est-ce que la foi d'Abraham peut décanter dans nos vies? Alléluia. Romains 4, verset 3. Il dit quoi? Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez? Ici, quand on parle de ce verbe, amen, imputé, amen, qui a plusieurs sens, ici, je vais seulement parler de la récompense de la foi. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. La récompense de ta foi. Amen. 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 Quand tu as la foi d'Abraham, derrière cela, qu'elle se cache? Il se cache une récompense. Il lui dit que, parce que tu as posé cet acte-là, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Je te donne une postérité multiple. Et il dit quoi? Il dit tu vas posséder la porte de qui? De tes ennemis. Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Celui qui se lève contre toi. Amen. Aujourd'hui tu dois comprendre. Alléluia. Ça doit être sa fait sur ta vie. Mais comment? C'est-à-dire que dans ta prière, tu vas dire maintenant, toi qui te lèves contre moi, je possède ta porte d'entrée. Tu veux sortir sur le plan spirituel, tu es bloqué. Tu veux faire des manifestations maléfiques, tu es bloqué au nom de Jésus-Christ. Mais c'est ce que le verset dit. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? C'est ce que ça veut dire. Si tu connais ton sorcier, c'est comme ça que tu pries. Il dit, je vais te donner le pouvoir, l'autorité de posséder la porte de tes ennemis. Amen. Amen. Il y a des gens qui possèdent des choses qui t'appartiennent. Tu dois revendiquer ça. Amen, amen, amen. Quand tu pries, tu dis tu es un voleur, je t'arrache ce qui m'appartient. Il y a des choses qui te manquent. Pourquoi il dit tu vas posséder la porte de tes ennemis. Celui qui t'a volé sur le plan spirituel, ce n'est pas ton ami. Il perd ton frère, il perd ta soeur, ta mère ou ton père. Alléluia. Amen. Mais à partir du moment où l'Éternel Dieu te révèle qui il est, amen, on ne joue plus. Comme amen, cette personne pour qui je prie, lorsque Dieu l'a révélé, amen, son propre frère qu'il a fait venir, il a acheté son billet. Amen. Il ne savait pas qu'il achetait son malheur. La personne est venue. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'il a, amen, c'est cette personne qui est à la base. Alléluia. La personne qui l'a fait venir d'Afrique, lui, il a acheté une maison, mais lui, il n'a pas de maison ici. Lui-même qui l'a fait venir, il n'a pas acheté de maison. Et on découvre que, en fait, c'est sa mère qui a donné l'autorité à cet enfant-là de prendre l'autorité sur lui pour le surveiller. Parce qu'elle a gagé sa vie auprès des sorciers dans la famille. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Mais le jour qu'on a commencé à comprendre, le jour que Dieu a commencé à nous révéler, quand on a commencé à prier, amen, il a commencé à poser des actes prophétiques qui étaient clairs. Son frère le voit même dans la rue. Grand frère, il a regardé en public, dès qu'il y a du monde, il dit, tout à partir d'aujourd'hui, tu ne m'approches plus. En public. C'est comme ça que sa délivrance a commencé. Et on a pu tout reprendre le dessus sur la personne. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que vous comprenez? Ça me rappelle cette dame. Je ne sais même pas si elle est vivante encore. Elle a fait venir sa petite soeur. Amen. Et, alléluia. Quand elle fait venir, d'abord je lui pose la question. Elle dit, mais non, papa, faut d'abord avant, je lui ai dit, toi là, ta soeur que tu veux faire venir, est-ce que c'est le Seigneur qui te dit, mais attention. Amen. Elle ne m'a pas écouté. Elle s'est battue pour faire venir sa soeur. Mais elle ne savait pas que c'était son malheur qu'elle a fait venir. Alléluia. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Écoutez, j'ai dit, elle allait seulement, amen, en vacances. Elle est restée là-bas. Est-ce qu'ils sont là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Amen, son séjour là, amen, amen, il est périmé là-bas. Elle m'appelle un jour, papa, oui, j'ai dit ma fille, tu m'excuses, hein, moi je vais à l'église pour prier pour les gens. Mais papa, je dis, Coco, j'ai pris le temps pour te parler si tu m'as écouté. Amen. J'ai été, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé, j'ai été dur avec elle.
Parce que comment on peut parler à des gens? Ils n'écoutent pas. Amen. 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 Il y a des gens même, amen. Alléluia. Dieu leur dit que voici ton père spirituel, ta mère spirituelle, amen. C'est à partir de la personne que Dieu va te mettre dans le mariage. Ou bien il va faire ça, mais il y a des gens qui ne nous écoutent pas. Ils te quittent. Ils vont faire un mariage. Et aujourd'hui, ils vont pleurer. Ou bien demain, ils vont pleurer. Il y a d'autres, alléluia, amen, qui ont des difficultés aujourd'hui. Mais ils ont honte de venir t'expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, c'est Abraham qu'on a parlé. Dans ta vie, il y a toujours un Abraham. Il y a quelqu'un qui possède quelque chose que tu n'as pas. Amen. Et c'est parce que tu vas dire le mot qu'il faut que ta situation va se décanter vis-à-vis de lui. Ou bien vice-versa. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire simplement que Abraham, tel qu'il a manifesté sa foi, alléluia, tu dois aussi manifester ta foi pour pouvoir aussi posséder, pour pouvoir aussi prendre le contrôle sur certaines choses. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc tu dois comprendre que la foi d'Abraham révèle même comment je dis, une récompense. Vous savez, puisque tu as posé des actes de foi, même, quand on dit bénédiction, bénédiction en fait ça veut signifier récompense. C'est pour ça qu'il dit, je bénirai, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Oui. Alléluia. Dis, je veux la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, amen, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle introduit les hommes dans le chemin du salut. Et ce chemin du salut s'appelle Jésus-Christ. Oui. Amen. Amen. Personne ne peut me dire ici, c'est vrai que parmi nous, ou bien parmi les gens qui croient en Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup qui croient en Dieu parce que, bon, leur famille leur a parlé de Dieu, ou bien de plusieurs dieux. Amen. Mais il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Alléluia. La révélation, c'est quoi? Tout ce qu'Abraham a fait sur la montagne. Amen. Tout ce qu'il allait faire, la manifestation qu'il a eue ce jour-là, c'était quoi? C'était en fait, amen, pour que l'homme soit préparé à rencontrer Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'en Jean 14, verset 6, il dit quoi? Il dit, je suis le chemin. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand Abraham était en train de manifester cette foi, alléluia, je vous ai dit qu'il y a l'ange de l'Éternel qui venait lui parler. Amen. Prends, je vais te montrer quelque chose, une révélation. Amen. Quand tu prends le verset, amen, Jean 22, Genèse 22, amen, au verset 12, c'est ça? Amen. Et tu peux lire encore le verset 16 aussi. Alléluia. Amen. Regardez. Genèse 16, le verset 16, il faut lire. Genèse 22, verset 16. Oui. Je le jure par moi-même. Écoutez, il dit je le jure par moi-même. Attendez, c'est qui parle? L'ange de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est l'ange de l'Éternel qui parle. Amen. Or que je vous ai dit quoi? Dans la révélation, amen. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, on parle c'est Jésus qui est là. Amen. Pourquoi lui il est qui et puis il dit je jure par moi-même? Ça vous interpelle pas? Ça vous interpelle pas? Amen. Il dit je jure par moi-même. Oui, c'est Jésus. Amen. Amen. La foi d'Abraham, amen, si tu l'as, alléluia, elle te montre, amen, la direction de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La plupart des convertis qui étaient dans l'islam comme nous, là. Amen. Amen. La plupart, là, comment Jésus vient nous toucher? Quand, amen, on parle d'Ibrahim, alléluia, amen. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va se saisir de cette foi qu'on a au Dieu d'Ibrahim, alléluia, amen, amen, pour nous montrer le chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Quelqu'un me dit c'est fort, alléluia. C'est ça qui est la révélation en fait. Amen. C'est pour cela que, amen, si tu veux qu'un musulman soit sauvé, pendant que tu pries pour lui, alléluia, il faut prier pour que Jésus-Christ se révèle à lui. Amen. Il faut prier qu'il lise beaucoup le Coran. Parce que dans le Coran, on parle plus de Christ que de Mahomet. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est la vérité. Alléluia. Oui, c'est pour cela qu'Amen, ne méprisez pas les musulmans. Parce que la personne, il se base sur la foi d'Abraham. Il faut prier pour lui. Est-ce que vous comprenez?
Et tu vas voir, Dieu va se révéler à lui. Ton voisin que tu prends pour n'importe qui, ah non, ça sont les Arabes. Si je vais lui parler du Seigneur Jésus, est-ce qu'il va m'écouter? Laissez ça. Si Christ te met à cœur de parler, parle. Alléluia. Alléluia. La foi d'Abraham introduit les hommes dans le chemin du salut appelé Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci Saint-Esprit. Nul ne vient au Père que par moi. Quand l'ange de l'Éternel Dieu dit, Amen, arrête, retourne-toi. Est-ce qu'il a menti à Abraham? Quand Abraham s'est retourné, il a vu quoi? Il n'a pas vu un bélier? C'est pour ça qu'on dit, c'est Jésus qui est en train de montrer. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Pourquoi? Au lieu que la vie d'Isaac soit prise, Amen, il y a eu la vie d'un animal qui a été prise à sa place. Amen. Tu ne peux pas donner la vie et en même temps l'arrêter comme ça. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. La foi d'Abraham est un exemple. Alléluia. C'est un exemple qui est limité. Pourquoi? Parce qu'elle introduit l'homme, alléluia, dans les promesses de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Oui, tu peux avoir la foi en Abraham. Regardez. Vous êtes étonné de voir les musulmans, amen. Ils prospèrent. Regardez les pays comme Dubaï. Quand vous regardez Dubaï, alléluia, vous demandez, amen, ah, mais c'est quel pays ça, alléluia? Amen. Amen. Mais moi, je connais quelqu'un qui est allé travailler là-bas. Et il m'a dit quelque chose, amen. Écoutez, ce n'est pas quelqu'un qui a la foi vraiment en Christ. Mais il croit comme ça en Christ, amen. Mais regardez ce que le monsieur dit. Il dit, j'ai habité là-bas, j'ai vécu là-bas. Mais je peux vous dire, quand tu vois les grâces, tout ça, amen, tu te sens dans un lieu démoniaque. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Amen. Il m'a dit, il me dit, écoutez, vous vous rendez compte que vous êtes dans un lieu démoniaque. Oui, parce que le diable aime le luxe aussi. Amen. Voilà. Amen. Le diable, il est pacotille. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que le paradis est plus joli, qu'il n'y a pas un pays qui ressemble amen, au paradis qui est sur la terre. Ce n'est pas possible. La Bible dit quoi? Le chemin, je vais vous faire visiter le paradis bientôt. Amen. Le chemin, pendant que tu marches sur le sol même, alléluia, il y a quoi? Il y a quoi? C'est doré. Amen, vous voyez? Amen. Et la ville du paradis, amen, la vie éternelle, elle est éclairée par quoi? Il n'y a pas de lampadaire. C'est la lumière de la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a pas de problème de NJ ou bien EDF là-bas. Quelqu'un là? Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu qui éclaire le lieu. Amen. C'est simplement pour te dire une chose. Tu dois comprendre que oui, la foi d'Abraham est un exemple. Mais c'est limité. Parce que les gens qui sont dans l'islam, si tu vas les évangéliser pour dire non, mon Dieu donne la richesse, la prospérité, tu lui as rien dit. Tu lui as rien dit. Parce que si on dit qui maîtrise tout ce qui est finance ici, qui maîtrise tout ce qui est au top de top là, c'est qui est devant, c'est les juifs. On est d'accord, non? Pourquoi? Parce que leur foi est aussi sur la base du Dieu d'Abraham et de Moïse. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Donc vous ne pouvez pas aller évangéliser quelqu'un pour dire non, si tu viens en Christ, tu seras riche. Tu n'as rien dit. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'il y a? Alléluia. Tu n'as rien dit, alléluia. Qu'est-ce qu'un homme du monde n'a jamais vu que toi tu peux lui promettre? N'allez pas évangéliser les gens sur la base de ce que ta situation va s'améliorer. Ce n'est pas de ça qu'il parle. D'abord, tu lui dis que son âme sera sauvée. Il y a un truc où nous tous nous sommes d'accord, on sait qu'on va mourir. Les gens peuvent faire des bunkers pour dire qu'ils veulent éviter la vie éternelle. Des gens peuvent faire des liftings, des opérations mammaires et autres pour dire qu'ils ne veulent pas vieillir. Il faut dire à quelqu'un, tout ça, on va mourir. Il faut lui dire. Alléluia. On ne va pas échapper à la mort. Alléluia. Mais ici, on parle de quelle mort? Nous voulons parler de la mort qui nous mène à la vie éternelle. Nous sommes d'accord? Donc c'est pour cela que, oui, la foi d'Abraham, c'est vrai, c'est un exemple, mais c'est une foi qui est limitée. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous introduit dans nos promesses. Amen. Oui, Dieu a dit à Israël, vous allez prendre Canaan. Pourquoi? Parce que je l'ai promis à Abraham. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé. Ça, c'est une promesse terrestre. Amen. Mais dans cette promesse terrestre se
aussi une révélation de la vie éternelle. Mais cette promesse de la vie éternelle n'est pas basée sur la foi d'Abraham, mais si elle est basée sur la foi d'une personne. Vous le connaissez son nom? Jésus de Nazareth. Tu parles, on dirait que tu ne parles pas. Jésus de Nazareth. Alléluia. Lorsque tu prends Exode 3, verset 5 à 6, Matthieu 22, verset 31 à 32, il dit quoi? Amen. Tu dois comprendre une chose, que la foi que nous avons, la foi d'Abraham, amen, elle est limitée. C'est un exemple, elle est limitée. Mais, par contre, elle nous dirige vers une personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ prend le relais. Il va comprendre la révélation. Vas-y, dis quoi? Exode 3, versets 5 à 6. Amen. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, alléluia, car le lieu sur lequel tu te tiens amen, est une terre sainte. Yes. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham, écoutez, le Dieu d'Isaac le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, Amen. car il craignait de regarder Dieu. Matthieu 22, Matthieu 22, verset 31 à 32. verset 31 à 32. Merci. Pour ce qui est de la résurrection des morts, Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? amen, Je suis le Dieu d'Abraham, yes, le Dieu d'Isaac alléluia, et le Dieu de Jacob. amen. Dieu n'est pas Dieu des morts, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. mais des vivants. Est-ce qu'ils comprennent? Tu peux avoir la foi d'Abraham. Amen, c'est bien. Amen. Tu peux, amen, avoir cette foi. Mais derrière ça, c'est quoi? Tu dois comprendre que, amen, cette foi, alléluia, c'est pas une foi vaine. C'est pour te dire que Dieu dit, je t'ai amené sur la terre. Je t'ai envoyé sur la terre. Je t'ai donné une mission. Dieu est en train de te révéler la mission que tu as sur la terre. Donc ce que j'ai dit sur toi, ça va arriver. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai dit? Alléluia. Ça va arriver, alléluia. Mais la foi d'Abraham a sauvé tous ceux qui sont attachés. Est-ce qu'ils comprennent? La foi d'Abraham, là, dans l'Ancien Testament, elle a sauvé tous ceux qui sont attachés à l'éternel Dieu avant la venue de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit quoi? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac Et de Jacob. et de Jacob. Et Jésus dit quoi? Il dit, pourquoi Dieu dit ça? Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alléluia, n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Amen. La foi que tu vas manifester, ou que tu es en train de manifester, alléluia, c'est pas une foi qui est basée sur des éléments mortels. C'est basé, quand on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est des gens qui vivent encore. Vas-y, tu vois, voilà, tu dis quoi? Amen. Merci. Amen. Lorsque tu prends Luc 16, verset 22 à 23, regarde. Le pauvre mourut Le pauvre mourut et il fut porté par des anges par des anges. dans le sein d'Abraham. Alléluia. Regardez. Regardez, au paradis. Amen. Au paradis, amen. Il y a un lieu. Le paradis, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Amen. Dans le séjour des morts, alléluia, il y a le lieu des ténèbres, des abîmes où, amen, ceux qui ne sont pas avec Christ, amen, ceux qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas mis leur foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avant la venue de Jésus-Christ, amen, eux, ils partent là-bas quand ils sont morts. Alléluia. Mais il y a un lieu là, amen, avant que même Jésus-Christ n'arrive sur la terre pour faire son ministère, alléluia, tous ceux qui avaient la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, amen, quand ils mouraient, ils allaient dans un lieu qu'on appelle Il fut porté par les anges dans le sein le d'Abraham. sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, là, ça existe encore. Pourquoi? Tous ceux qui meurent en Christ en ce moment, ils vont aussi là-bas. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Regarde maintenant ce qui va se passer pendant qu'on est là-bas. Le riche mourut aussi Le riche mourut aussi et il fut enseveli. et il fut enseveli. Verset 23. Amen. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Yes. Et tandis qu'il était en proie au tourment, Amen. il vit de loin Abraham Ah. et Lazare dans son sein. Alléluia. Ouais. Abraham, quoique il ait disparu, Jésus-Christ, quoiqu'il ait
disparu. Si j'impose les mains sur quelqu'un, que je dis au nom de Jésus-Christ, d'ailleurs, on a prié hier, même au téléphone, quand je prie pour quelqu'un, même Dieu agit encore. Amen. Mais pourquoi? Parce que le nom de celui que nous invoquons n'est pas mort. Il est Vivant. Tu parles, on dirait que tu parles pas. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions est vivant. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit le Dieu d'Abraham. Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre une chose, peuple de Dieu. Amen. La foi d'Abraham, amen, alléluia, conduit et introduit, amen, les enfants de l'éternel Dieu dans l'atmosphère spirituelle du Dieu créateur. Je parle de l'atmosphère spirituelle. Merci Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Que Abraham est monté sur la montagne. Mais vous et moi, on est d'accord d'une chose. Monter sur une montagne, ce n'est pas une petite affaire. On est d'accord? Donc ça veut dire que dans la vie de tout le monde, alléluia, il y a des marches qu'on fait, il y a des parcours qu'on fait, amen. Ce sont des marches pour aller sur la montagne. Amen. Vous savez qu'à la montagne, il y a un sommet. Il faut y arriver. Et quand tu arrives à la montagne, amen, souvent, amen, il y a deux descentes. Ou bien, ça dépend de quelle montagne. Alléluia. Amen. Donc pour arriver au sommet déjà, il faut dire à quelqu'un, c'est pas facile. On est d'accord? C'est pas facile, amen. Voilà. Donc tu dois comprendre que, amen, quand Abraham arrive à la montagne, déjà, il a fait un gros effort physique. Nous sommes d'accord? Amen. Mais pourquoi Dieu lui montre cette montagne? Il faut dire à quelqu'un, ta marche avec l'éternel Dieu, c'est une marche stratégique. Quand Dieu te prend, il dit, tu es en Afrique, je t'envoie en France. Tu es en Afrique, je t'envoie aux États-Unis. Tu es en Europe, je t'envoie en Afrique. Je t'envoie ici, tu es dans la capitale, je t'envoie travailler dans un village. Tu es dans le village, je t'envoie dans la capitale. Amen. Amen. Parce que tu as la foi en lui, quand il te déplace, ce sont des étapes stratégiques. Amen. En envoyant, en conduisant Abraham à la montagne, c'est une rencontre. C'était pour introduire maintenant Abraham, alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je veux dire là? C'était pour introduire Abraham, alléluia, dans l'atmosphère de gloire de l'éternel Dieu. Amen. Pour qu'à partir de ce jour, amen, le nom d'Abraham ne soit plus effacé. Est-ce qu'il comprend? Parce qu'Abraham, il ne s'appelait pas Abraham avant, il s'appelait Abraham. Vous voyez, non? Donc quand il devient Abraham, il change de condition pour une autre. Mais cette condition, elle amène à quoi? C'est pour rentrer dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'il meure, et puis on appelle un lieu dans le paradis le sien d'Abraham. Est-ce qu'il comprend ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont morts, il n'y a pas le nom sur les rues ici. Amen. Parce qu'ils ont fait des choses terrestres. Alléluia. Amen. Amen. Les actes que tu vas poser aujourd'hui vont conditionner, alléluia, la réaction de tes enfants plus tard. Amen. Si tu as été méchant avec tes enfants, si tu as été, amen, quelqu'un qui n'est pas exemplaire envers tes enfants, ils ne vont jamais pleurer ta mort. Et d'ailleurs, pendant qu'ils sont dans la ville, ils ne vont même pas se référer à toi. S'ils voient un fumeur de cigarette dans la rue, ils me rappellent papa. Hein? S'ils entendent une femme qui est colореuse, hey, celle-là, qui a un cri dans sa maison, hey, ça me rappelle maman. Maman Kadhafi. Alléluia. Alléluia. Les actes que nous posons, amen, alléluia, amen, restent éternellement. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? C'est pour cela que, amen, quand tu es malade, Dieu doit te guérir. C'est pour cela que quand tu es bloqué, Dieu doit te délivrer. Pourquoi? Parce que, amen, ce que tu vas poser comme acte sur la terre, amen, est basé sur la foi qui est éternelle. Amen, amen, amen. Comprends ce que je dis. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc tu dois comprendre que la foi d'Abraham, amen, elle nous introduit dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Amen. Oui, elle nous introduit. C'est pour cela qu'amen,
La rencontre sur la montagne, amen, ce n'était pas n'importe quoi. C'était quelque chose qui était prévu. Pour dire quoi? Il y a des choses que tu es en train de vivre, des situations, alléluia. Amen. Tu as attaqué là, par-ci, par-là. Ouais, il y a ça, ça. Non. En fait, Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de te fortifier dans sa présence. À toi, amen, on dirait c'est étouffé. Amen. 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 Oui, j'ai entendu l'exhortation tout à l'heure, amen, où la soeur elle disait que non, moi je trie mes amis. Mais pour trier tes amis, alléluia, il faut déjà discerner qui est qui. C'est pas ça? Mais Abraham, quand il arrive à la montagne, il a déjà discerné qui l'a envoyé là-bas. C'est pas ça? Il a discerné qui l'a envoyé là-bas. Il reconnaît la voix de celui qui l'a envoyé. Il a une confiance ferme. Il s'est dit non. Dieu aussi, je le connais. Même s'il est bizarre de temps en temps, mon Isaac, il ne va pas me prendre comme ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Et quand il arrive là-bas, ce qu'il pensait en lui, c'est ce qui est arrivé. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il comprend, amen. Amen. Ce qu'il avait dans son cœur, c'est ce qui est arrivé. Dieu lui dit, mon fils, non, je ne prends plus Isaac. Mais j'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tu as la crainte pour moi. Alléluia. Alléluia. Dis, je veux intégrer l'atmosphère spirituelle de mon Dieu créateur. Je veux intégrer l'atmosphère spirituelle de mon Dieu véritable et sauveur. La foi d'Abraham. Hébreux 12, verset 2, on va prier. La foi d'Abraham. Derrière la foi d'Abraham, il y a quelque chose qui se cache. Hébreux 12, verset 2, amen. Ce verset-là, pendant que tu es en train de lire, amen, alléluia, tout doucement, amen. Parce que Hébreu, souvent, il est un peu compliqué, mais par le Saint-Esprit, on va expliquer. Et tu vas comprendre. Il dit quoi? Hébreux 12, verset 2. Amen. Ayant les regards sur Jésus, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Arrête-toi ici. Le chef, on enlève consommateur. Le chef de la foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, pourquoi, amen, quand tu as la foi en Abraham, tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, la foi qu'Abraham a manifestée sur la montagne, amen, en fait c'est Christ qui lui a communiqué ça. Ah, j'ai rien inventé, voilà ce qu'il dit. Il dit, reprends. Le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Tout a été fait pour Christ. C'est ce que la Bible dit quelque part. Tout a été fait pour lui. Il est le premier-né de tout. C'est-à-dire quand on parle de la foi en Dieu, amen, si ce n'est pas Christ qui a déposé ça en toi, ta foi sera vaine. Maintenant, quand Christ vient te dire, quand le Seigneur Jésus-Christ te dit que toi et moi, nous devons regarder la foi d'Abraham, alléluia. En fait, il nous révèle quand même la foi qu'Abraham était en train de manifester. Nous, on peut manifester ça. J'ai envie de prendre, je ne sais pas comment je vais faire. S'il peut quoi, il comprend ce que je dis là. Tu comprends? Si je pouvais parler ton patois, mais ça va être un peu difficile parce que si je dois parler le patois de tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire qu'Amen, nous ne sommes pas en Christ par hasard. Amen. Et la foi qu'Abraham était en train de manifester, en fait, c'est celui qui a déposé ça dans son cœur. Amen. Amen. Le jour où il allait sur la montagne, en fait, c'est le même qui lui a dit non, ne mets pas la main sur ton fils. Regarde derrière. Je jure par moi-même, c'est Jésus qui lui parle. Parce que Jésus, amen, nous on ne sait pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Est-ce que Satan n'est pas allé dire à Dieu, ton Abraham là, il faut le mettre dans le programme. Est-ce qu'il comprend ce que je veux dire? Alléluia. Est-ce qu'il comprend la révélation? Alléluia. Nous on ne sait pas, alléluia, ce qui se passait dans le spirituel. Amen. Dieu dit, je t'envoie dans un pays. Alléluia. Et puis, amen, tu arrives à l'église, on dit non, toi Dieu va t'élever, t'entends. Combien de mes enfants là, amen. Aujourd'hui, il y a une grosse boîte ici. Amen. Quand il dit une grosse, il y a une grosse boîte. Parce que le jour qu'il est venu devant moi, Dieu me dit, alléluia, je prie avec lui, t'entends. Et puis, un jeune homme serviable. Amen. Amen, il est vraiment serviable. Alléluia. Amen. C'est ce côté-là qui me manque même en lui. Mais c'est un pasteur maléfique qui l'a enlevé à côté de moi. Par vengeance. C'est que je vous dis est vrai.
Dans le jeune homme, pendant que je priais pour lui, il n'avait même pas ses papiers. Il sous-louait même quelque part. Amen. Je lui dis, Dieu me dit que, amen, tu aurais une entreprise. Amen. Il m'a regardé et dit, papa, entreprise. D'abord, il n'a pas papier. C'est un sans-papier. Toi, tu lui dis qu'il va avoir une entreprise. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu l'amène. Quand il te déplace, dis quand il te place. Quand Dieu te choisit. Amen. Amen. Faut pas que ça soit, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Quand tu as le choix de Dieu, là, Satan se lève en même temps. Tous les jours, il va parler contre toi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Ah, amen. 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 Ah, si tu comprends, tous les jours, Satan parle contre toi. Tous les jours, il parle contre nous. Tous les jours, lui, la regarde. Il était en boîte, non? Oh Seigneur, comment toi tu peux faire devenir un pasteur? Ça, il parle de moi comme ça. Ah, comment tu amènes? Et lui, un impudique comme ça. Comment tu peux permettre? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le diable parle contre toi. Amen. C'est pour cela que Dieu dit à Satan, je suis fatigué. Abraham, viens, va à la montagne. C'est la révélation de l'histoire que je lui donne. Et c'est la révélation de ta vie qu'elle a. Il y a des épreuves que tu subis. Toi, tu te dis, mais est-ce que je vais m'en sortir? Il faut bien écouter ce que je dis là. Parce que ce que je dis, amen, est profond, il y a une révélation. Amen. Tu sors d'ici, que tu te compares comme quelqu'un à qui on n'a pas parlé, c'est ton affaire. Alléluia. Oh non, mais attends, Abraham est parti courbé. Il avait mal dans son cœur. Mais il ne savait pas ce qui se jouait. Il sort de la montagne. Il a son fils Isaac qui dit, ouais Isaac, non, tu es le fils que j'aime. Oh, en tout cas, bon, même si j'ai chassé Ismaël, non, je ne regrette pas quand même. Non, mais tu es le fils de la bénédiction. Non, ouais mon fils. Il pouvait parler comme ça, pourquoi? Parce qu'il a vu qu'avec l'enfant de la promesse. Alléluia. Mais qui représente l'enfant de la promesse? C'est l'église de Jésus-Christ. Quand tu es dans l'église de Jésus-Christ, alléluia, tu es dans le compartiment, le bateau, l'avion, alléluia, qui t'amène dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la révélation du jour que tu dois comprendre. Sèche tes larmes. Arrête d'être inquiet. Tout ce qui arrive, c'est pour que tu sois dans l'atmosphère de ton Dieu véritable. Est-ce qu'on peut lui donner une salle d'acclamation? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu véritable? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Quelqu'un a prié, élève la main dans la présence de Dieu. Élève la main dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu vis une situation qui est compliquée, amen. Est-ce que tu peux dire je saisis cette révélation? Est-ce que quelqu'un peut dire je saisis cette révélation? Dans le nom de Jésus-Christ, je m'attache à la foi d'Abraham. Parce que par la révélation de la parole de Dieu, j'ai compris que je suis introduit dans l'atmosphère spirituelle de mon Dieu de gloire, afin que je marche, non pas comme une personne ordinaire, mais comme une personne extraordinaire. Jésus. Dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, tu vas marcher. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je marche, comme Abraham a marché pour se rendre dans la montagne, cette montagne où il a reçu l'onction de grandeur qui a été déclarée sur sa vie. Je marche au nom de Jésus-Christ. Je marche dans le chemin, la montagne que l'Éternel Dieu a disposé pour moi, afin que je sois dans la grandeur. Le Saint-Esprit se saisit de toi. Le Saint-Esprit se saisit de toi. Le Saint-Esprit vient se saisir de toi. Il vient saisir ton cœur pendant que tu es disposé. Ta vie ne sera plus la même. Je parle à quelqu'un pendant que tu m'écoutes. De la même manière dont Abraham a eu la foi, il a mis sa confiance en l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Esprit de Dieu qui te parle dans ma bouche,
Aujourd'hui même, l'Éternel Dieu te communique. Il te communique. Il te communique les caractéristiques de la foi d'Abraham. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Écoute-moi, tu reçois. Pendant que tu as élevé les mains, élevé les mains, élevé les mains. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Dis, je reçois dans mon cœur. Dis, je reçois dans mon cœur la plénitude de la foi d'Abraham qui vient de Jésus-Christ. Je reçois cette foi. Pendant que tu as levé les mains, la foi, cette foi-là maintenant, elle se déploie dans ton cœur. Elle se déploie dans ton esprit maintenant. Je dis que l'Éternel Dieu a fait de grandes choses avec toi. Il y a quelqu'un ici, écoutez-moi bien, celui qui m'écoute maintenant bien après, écoutez-moi bien. Je parle de la foi d'Abraham. Et cette foi, elle a été déposée en lui par Jésus-Christ. C'est la révélation de l'histoire. Tu vas passer à une autre étape de ta vie. Tu n'es pas là par hasard. Tu ne n'écoutes pas ce message par hasard. Tu vas passer à une autre étape de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Père. Merci Père éternel. Si quelqu'un est malade, mets la main droite sur la tête. Tu mets ta main droite simplement parce que tu crois à la foi de celui-là qui a communiqué la foi à Abraham. Là où tu as mal maintenant, écoute-moi bien. Pendant que tu as mis ta main, quand tu vas sortir de ce lieu, ou bien pendant que d'autres m'écoutent, pendant que ce message va s'arrêter, maintenant, je déclare sur ta vie que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es ce que l'Éternel Dieu veut que tu sois au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que l'Éternel Dieu veut que tu sois dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. J'ai fini ma part, Saint-Esprit. Glorifie-toi maintenant dans la vie des enfants de Dieu. Merci Père éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la bénédiction de l'Éternel?